Bonjour, bonjour à tous frères et sœurs en Jésus-Christ, partout dans le monde, vous qui me regardez. Donc je vous souhaite un grand bonjour au nom de Jésus-Christ. Donc vous aussi, les internautes, quel que soit le pays, quel que soit le pays dans le monde, je vous souhaite un grand bonjour. Voilà. Donc je prends ce moment pour vous partager un message très édifiant, un message très intéressant qui est bon pour chacun d'entre nous, pour la continuité de notre vie spirituelle, pour la continuité de notre vie de tous les jours. Donc moi, je suis le frère Clairvaux. Donc je vais vous faire part de ce message tout de suite, que vous allez trouver par la suite, vous-même qui allez me regarder sur ma page. Voilà. Jésus-Christ revient bientôt, est-ce que tu es prêt? Voici le thème de mon message. Jésus-Christ revient bientôt, est-ce que tu es prêt? Chers lecteurs, Dieu vous aime en lisant ce passage de la Bible, Jean 3, verset 16, tout le monde le connaît, pour ceux qui sont intéressés par leur Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que nous venons à lui. Nous n'avons pas de prix à payer, mais tout simplement nous soumettre à lui. Nous avançons. Dieu lui-même, qui est le Père éternel de toutes choses, de l'univers en entier, avait conçu dans son dessein que l'homme existerait et fait à sa ressemblance. Nous allons trouver cela dans Genèse 1, verset 26. Depuis que l'homme a été créé par Dieu, l'homme a le libre arbitre, le libre choix de décider de ce qui est bon pour lui, tout en sachant que les lois, les commandements, les préceptes, les instructions, les ordonnances que Dieu nous sont toujours en vigueur. Nous allons trouver cela dans Psaume 49, versets 7, 8, 9, ainsi que dans le livre de Jacques 1, verset 25. L'origine du péché qui a débuté sur Adam et Ève a mis une séparation entre Dieu et nous-mêmes. Quand nous regardons les actualités du monde et autour de nous, nous voyons l'étendue du péché sous toutes ses formes. Nous allons trouver cela dans Romains 5, versets 12 à 15. 1 Corinthiens 15 à 22. 1 Corinthiens 15, 22, pardon. L'itinéraire pour laisser le péché est la repentance, avoir la foi en Jésus, puis suivi du baptême, enfin rester dans l'entretien de sa vie spirituelle tous les jours. Acte 2, verset 38. La Bible nous fait comprendre que Satan s'est opposé à Dieu, et c'est lui qui gouverne le monde à travers le péché. Il incite les hommes à pécher. Il ne veut pas qu'on adore Dieu, mais plutôt en nous occupant par les convoitises du monde, qui est contre la parole de Dieu. Nous allons trouver cela dans 1 Pierre, verset 5. Excusez-moi. Nous allons trouver cela dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9. 1 Jean 2, 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Jean 8, verset 44. Ainsi, Colossiens 3, versets 1 à 9. Nous avançons. Nous devons croire que Jésus-Christ est notre sauveur, car Dieu l'a envoyé sur terre pour mourir à la croix de Golgotha pour nos péchés. Le châtiment de nos péchés sont retombés sur lui. Nous allons trouver cela dans Ésaïe 53, versets 5 à 6. Après avoir donné ta vie à Jésus et grandir dans sa parole, toi aussi tu pourras amener des âmes à Jésus-Christ, être un disciple déterminé pour œuvrer dans l'avancement du royaume. Matthieu 28, verset 20 nous le précise. Nous avançons. Il existe un seul médiateur entre Dieu et nous-mêmes. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils royal de Dieu. Nous allons trouver cela dans Jean 1, verset 18. Jean 14, verset 6. C'est lui qui est le chef de la bergerie, et il aimerait voir d'autres brebis venir demeurer dans cette bergerie. Nous allons trouver cela dans Jean 10, versets 11 à 16. Chers amis, je vous encourage à trouver une église chrétienne évangélique où le Saint-Esprit de Dieu est présent. Si ce n'est pas encore le cas, il faut bien comprendre aussi qu'il n'y a aucune église parfaite. Mais tout simplement, il faut s'efforcer tous les jours à lui être agréable dans la soumission. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ, et c'est elle qui viendra chercher dans peu de temps. Si tu ne connais pas encore la parole de Dieu, je t'invite à acheter une Bible, version Louis II ou version Darby, dans une librairie chrétienne évangélique, ou bien télécharger l'application Bible Louis II ou l'application Bible Darby depuis ton portable, en allant sur Play Store. Cela te permettra de te familiariser avec la parole de Dieu en permanence. Voilà mon message voilà le message que je voulais partager avec vous. Donc en espérant que vous allez
venir sur cette page, prendre en compte de tous les éléments qui ont été dit et qu'ils soient édifiants pour vous et pour votre entourage. Voilà, donc je vous dis bye bye dans le nom de Jésus et bonne continuité dans votre vie. Voilà.